Bienvenue frères et amis à cette heure. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai très peur dans mon corps, mon âme, et mon esprit. J'ai peur à cause de ce que le Seigneur a montré tôt le matin du 30 janvier de cette année 2018. Le Seigneur m'a donné une révélation de ce qui arrive sur cette terre. Je suis ici pour délivrer la révélation que le Seigneur m'a donnée afin que vous puissiez écouter l'avertissement du Seigneur. Frères et amis, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec moi, m'a dit, tu vas dire à l'Église ce que je vais te montrer car le temps de grâce est terminé. Le Seigneur m'a amené en enfer, et nous nous sommes promenés, jusqu'à cet endroit où il y avait une très grande porte. Le Seigneur n'a fait qu'un geste de la main, et la porte s'est ouverte. Ensuite, nous sommes entrés dans une dimension d'obscurité absolue, remplie de démons nombreux. Le Seigneur Jésus m'a dit, cette partie de la demeure de mort s'appelle la vallée de démons. Le diable visite souvent cet endroit de temps en temps. Le Seigneur dit, as-tu remarqué qu'il n'y a pas d'âme perdue dans cette partie de l'enfer? Et personne n'est torturé ici. Les démons qui habitent dans cette vallée ne sont pas occupés et ne tourmentent pas les âmes perdues comme dans d'autres parties de l'enfer. Cependant, ils se préparent pour la grande tribulation. Ils remonteront à la surface de la terre afin de tourmenter le vivant et les habitants de la terre. C'est pourquoi le diable vient ici en prévision et en préparation de la grande tribulation parce que le temps est court. Le Seigneur a dit, ces démons n'ont pas encore connu, ni vu la lumière du jour. Ils sont enfermés dans cet endroit depuis des milliers et de milliers d'années. Ils sont préparés par le diable pour aller à la grande tribulation. Le Seigneur a pleuré pour elle apostrophe horreur qui s'abat sur le peuple du monde qui seront laissés pour compte. Matthieu 24h20-22, et priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais été. Et si ce jour n'avait été abrégé, personne n'aurait été sauvé, mais à cause des élus, ce jour seront abrégés. J'ai vu des larmes tomber sur sa robe et j'ai été ému comment Jésus pleurait. Alors le Seigneur me dit, malheur à ces habitants de la terre en ce jour-là, car mon Saint-Esprit leur sera enlevé. Je ne pourrai rien faire pour eux. Satan le diable sera le père de l'humanité. Le Seigneur a pleuré sur les habitants de la terre en ce grand jour de tribulation, que le monde n'a jamais vu. Le Seigneur a dit, ce démon que vous voyez sont les plus vils, le plus cruel, le plus méchant que tous les autres démons de l'enfer. Frères bien-aimés, écoutez la voix du Seigneur, nous disant que le temps est fini. Le temps de grâce est terminé. Le Seigneur m'a montré une vision dans laquelle j'observais une église. C'était une petite église. Ils adoraient le Seigneur Jésus. L'église était réunie avec le pasteur et ils étaient si bons à chanter et à adorer le Seigneur. Il y avait les frères et sœurs et des enfants. Je vis le pasteur, sa femme et des familles avec des jeunes enfants. J'ai aussi remarqué des femmes qui étaient enceintes. Je vis des mères, des frères et des amis. Pendant que le service religieux se déroulait, les gens chantaient et louaient. D'un moment à l'autre, j'ai commencé à observer que des frères et sœurs disparaissaient. J'ai vu le pasteur disparaître parmi les peuples. Le leader qui dirigeait le louange a également disparu. Des jeunes, des enfants et des bébés qui étaient dans le ventre des mères enceintes disparaissaient. Dès que les gens disparaissaient, je pouvais voir que les vêtements restaient, lorsque cela se produisait. Les frères et sœurs ont immédiatement cessé de chanter, ils étaient stupéfaits et confus, les yeux grands ouverts. Ils ont commencé à chercher et à vérifier leurs proches qui avaient disparu, les gens étaient incrédules. Ils ont vu que le chef de louange avait disparu. Quand ils ont regardé sur le côté, ils ont vu que le pasteur avait également disparu. C'était très choquant, quand ils ont réalisé que des membres considérables de l'Église avaient été enlevés, il y avait de la peur et de la confusion, les gens se demandaient ce qui s'était passé. J'ai entendu des membres dire à haute voix, c'est le retour du Seigneur, l'enlèvement est arrivé, le Seigneur a pris son peuple, le Seigneur est venu pour son Église, nous sommes laissés pour compte, nous avons dit que cela arriverait. Les gens avaient le cœur brisé et dans une profonde confusion, ils se sont repentis de leurs péchés. J'ai observé une jeune femme qui était restée dans l'église, elle plairait et cherchait sa mère et son père, elle a été laissée derrière mais ses parents ont été enlevés et sont allés rencontrer le Seigneur dans les airs. Au lendemain de l'enlèvement de l'église, j'ai vu comment les croyants et les gens couraient d'un endroit à un autre. Frères bien-aimés, j'observais ceux qui sont laissés pour compte dans l'église, ils criaient, hurlaient et couraient, ils ont quitté l'église parce qu'il était déjà trop tard.
Ils ont crié au Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés? Ils imploraient miséricorde en disant, Seigneur, prends-nous avec, mais c'était trop tard. Quelques instants plus tard, le Seigneur m'a amené dans la rue. J'observais le chaos et la confusion en raison de grands événements qui se sont produits. J'ai vu comment les voitures s'étaient heurtées les unes aux autres parce que le conducteur avait été enlevé. Quand j'ai vérifié les voitures qui avaient eu un accident, j'ai remarqué que le chauffeur avait été enlevé et avait laissé leurs vêtements parce qu'ils étaient nés de nouveau. Ils ont été enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu le chaos sur la terre, j'ai commencé à observer, j'étais avec le Seigneur volant au-dessus de la terre. Soudain, j'ai commencé à observer un nuage dans l'espace au firmament. La fumée se rapprochait de la terre. J'ai regardé ces nuages noirs recouvrant la terre. La Bible dit dans Apocalypse 9 sur 1-3. Et le cinquième ange sonnant de la trompette, et j'ai vu une étoile du ciel tomber sur la terre, et on lui donnant les clés du gouffre de l'abîme, et il ouvrit la fosse de l'abîme, et il montant de la fosse une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air étaient obscurcis à cause de la fumée de la fosse. Et de la fumée sortit de sauterelles sur la terre, et le pouvoir leur a été donné, comme le scorpion de la terre ont le pouvoir. Immédiatement, j'ai vu des milliers et des millions des démons émerger du nuage sombre dans l'espace. Ce nuage sombre avait recouvert une grande partie de la sphère. Le nuage était horriblement noir et couvrait toute la terre. Immédiatement, j'ai vu d'innombrables démons de toutes sortes et de toutes formes. Ils sont venus et ont entouré la face de la terre. En ce moment, j'ai commencé à observer ces créatures envahir la terre. Ils ont couvert la terre et ils ont commencé à atterrir dans de nombreuses parties de la terre. Ils se sont mêlés aux habitants de la terre qui étaient déjà dans la confusion résultat de la disparition d'un grand nombre des personnes. Les habitants de la terre ont été mêlés à un grand nombre des esprits mauvais et ils ont été traumatisés. J'ai vu un homme de Dieu qui a été agressé par ses membres qui lui reprochaient de ne pas leur avoir enseigné la bonne doctrine et de ne pas les avoir préparés pour le retour du Seigneur. Le pasteur a été sévèrement battu. J'ai vu un jeune homme qui se tenait au sommet d'un grand immeuble. J'ai commencé à observer comment ce jeune homme et ses amis ont commencé à confesser leurs péchés et ils se sont repentis. Cependant, ce n'était pas le bon moment pour se repentir car il était alors trop tard. J'ai observé le jeune homme et son ami au sommet de cet immeuble de 50 étages. Après avoir confessé leurs péchés, ils ont commencé à sauter du haut du bâtiment et ils ont commencé à tomber. Ils sont tombés au sol et ils ont heurté le sol. En conséquence, leurs os ont été brisés dans leur corps mais ils ne pouvaient pas mourir, ils souffraient de douleur. J'ai observé comment l'un d'eux a demandé. Comment se fait-il que je ne sois pas mort? Nous aurions dû mourir. Je préfère mourir que d'être tourmenté. Soudainement en une seconde, nous étions à l'intérieur d'une toute petite église, et quand je atterris dans cette église, j'ai commencé à entendre les cris et la terreur des gens qui se lamentaient. J'ai remarqué que le pasteur de l'église était resté et le pasteur se lamentait parce qu'il était resté. J'ai demandé au Saint-Esprit à son sujet, pourquoi est-il laissé derrière? Il m'a dit, aucun menteur ni aucun ténèbre n'entrera dans le royaume de cieux. C'est la raison pour laquelle le pasteur est resté ici pour subir la grande tribulation. À ce moment-là, j'ai vu des membres de cette église qui étaient restés, j'ai vu qu'ils se dirigeaient ensemble vers le pasteur et l'un d'eux a commencé à saisir son pied gauche et un autre a commencé à saisir son pied droit. Ils lui ont dit, c'est à cause de toi que nous sommes restés ici, c'est ta faute. Nous sommes laissés sur terre à cause de vous, nous vous avons suivi, et à cause de vous, nous n'avons pu être enlevés pour rencontrer le Seigneur. Ces personnes ont commencé à arracher des parties de son corps, cependant, j'ai remarqué que le pasteur ne pouvait pas mourir. La parole du Seigneur dit dans Apocalypse 9 sur 6, et en ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront en aucune façon, et ils désireront mourir, et la mort s'enfuira d'eux. Bien-aimés, il n'y a maintenant aucune excuse parce que vous lisez ces mots. Ce n'est plus une excuse que vous n'ayez pas entendu parler de l'enlèvement de l'Église et de la grande tribulation, car bientôt, il sera trop tard. C'est le moment, c'est maintenant le temps parce que le Christ vient pour une Église sainte, qui est sans défaut et sans ride. Aujourd'hui, c'est le moment, aujourd'hui ce moment de se rendre. Je vous préviens amis et frères, vous qui jouez avec Dieu, parce que le Seigneur m'a montré que beaucoup des gens étaient laissés pour compte. Et qu'il avait un chaos énorme sur la terre et dans le pays.
Il y a eu un énorme changement sur cette terre en ce jour de calamité qui ne s'est jamais produit auparavant et ne se reproduira plus jamais. Plus tard, le Seigneur m'a ramené à la demeure des morts où les démons étaient enfermés en prison en enfer. Nous avons atterri dans la vallée de démons, le Seigneur m'y a amené en quelques secondes, nous avons atterri dans ce lieu de tourment qu'il m'a montré précédemment. Quand nous sommes arrivés, j'ai commencé à remarquer que l'endroit n'était plus le même, c'était différent par rapport à la façon dont je le vis dans l'expérience précédente. Il y a eu un changement d'activité dans la vallée de démons. J'ai remarqué que le démon dans cette section de l'enfer qui s'appelait la vallée de démons était mobilisé, assemblé et prêt. J'ai vu que la vallée des démons était claire parce que les démons étaient rassemblés en un seul endroit pour émerger sur la terre. J'ai vu que ces démons avaient hâte de remonter à la surface de la terre, ils étaient sur le point de quitter leur vallée de ténèbres. Cette section de l'enfer appelée la vallée de démons était sombre et brumeuse quand je le vis auparavant. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a permis de voir clairement ce qui se passait. J'ai vu que nous marchions sur une partie sèche du sol. À ce moment-là, j'ai vu des esprits maléfiques qui étaient gardés en prison dans cet endroit pendant des milliers d'années. Ils étaient rassemblés en bataillons. Chaque esprit démoniaque de la section de l'enfer appelée la vallée de démons a rejoint le rang d'un bataillon qui était en position de déploiement à la surface de la terre. Ils n'ont jamais opéré auparavant à la surface de la terre. Soudain, j'ai vu ces mauvais esprits monter à la surface de la terre par une passerelle qui le conduisait à la surface de la terre. J'ai remarqué qu'il y avait un ange démoniaque qui les commandait. Il a dit au bataillon assemblé des forces obscures et de démons, « Le moment est venu pour vous de vous lever, l'heure d'envahir la surface de la terre est venue. Il est temps que vous devez conquérir et conquérir le monde des hommes, va maintenant et accomplis ce que je t'ai commandé. » Au moment où le prince de démons s'adressait à des bataillons de forces démoniaques, j'ai vu un trou, je vais dire une ouverture de porte. Elle était creuse comme un portail par lequel le démon entrait pour émerger à la surface. Ce prince de l'enfer a motivé ses forces et a dit, « Allez, marchez, envahissez la surface, car c'est le moment. »